Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer votre compte illico. Donc faites bien attention, le document qui vous a été transmis par l'établissement contient un code d'activation. Ce n'est en aucun cas le code qui permet de se connecter à illico. D'accord? Donc ce n'est pas la peine d'essayer tout de suite d'aller sur le portail illico avec ce couple d'identifiants en code d'activation, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc là, au lieu d'aller sur le site de l'établissement, il faut aller saisir dans n'importe quel moteur de recherche Sésame Sapia. Vous avez l'adresse indiquée dans le courrier, sinon qui vous a été distribué, l'adresse précise, mais via un moteur de recherche ça fonctionne. Voilà. Donc on arrive sur ce portail-là, Sésame Sapia, qui permet de faire trois choses. D'activer votre compte, c'est ce que nous allons voir, et c'est ce dont vous avez besoin avant la première connexion. Vous pouvez à tout moment modifier votre mot de passe si vous le désirez, et si vous oubliez votre mot de passe et que vous avez saisi une adresse mail, vous pourrez venir ici pour réinitialiser votre compte et vous recréer ensuite un nouveau mot de passe. Donc là, pour activer votre compte, il suffit d'aller cliquer ici sur OK. Vous allez avoir un certain nombre de choses à remplir. Donc l'identifiant, il est présent sur le courrier et il est de la forme r.prénom.nom. Éventuellement des chiffres si vous avez des homonymes. On vous demande de saisir une adresse mail. Ce n'est pas une obligation, mais si vous en avez une, je vous encourage à le faire, puisque vous verrez plus tard, ça vous permet de récupérer facilement un nouveau mot de passe. Le code d'activation, c'est celui qui est présent sur le courrier. Donc ce code d'activation, il aura un usage unique. Une fois que vous l'aurez utilisé pour activer votre compte, vous n'en avez plus besoin. Et ensuite, on va vous demander de choisir votre mot de passe et de le confirmer. D'accord? Pour être sûr que vous le saisissez correctement. Donc attention, il y a une règle, 4 règles à respecter. Il doit y avoir au minimum 8 caractères, au moins une majuscule, au moins une minuscule et au moins un chiffre. Sans cela, ça ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez saisi tous les éléments, vous pouvez faire activer mon compte et vous verrez une petite fenêtre va s'ouvrir en haut, une petite fenêtre verte vous indiquant que votre compte a bien été activé. Donc à partir de maintenant, et seulement à partir de maintenant, vous pouvez vous rendre sur la page illico de l'établissement pour vous connecter. Pendant qu'on est ici, je vous montre rapidement comment modifier son mot de passe. Donc il suffit de cliquer ici, de saisir son identifiant, r.prénom.nom. Une adresse mail, pareil, ce n'est pas une obligation, mais ça simplifie les choses si vous en avez une. Votre ancien mot de passe, ainsi que le nouveau qu'il faudra confirmer. Et pour terminer, la réinitialisation. Donc là, 2 champs uniquement à saisir. Votre identifiant, r.prénom.nom, éventuellement des chiffres si vous avez des homonymes. Et enfin l'adresse mail, donc c'est là où si vous avez saisi une adresse mail lors de l'activation de votre compte, ça va vous permettre de manière autonome de récupérer un nouveau mot de passe. Si ce n'est pas le cas, il faudra passer par l'établissement. Et donc voilà, par mail ou par téléphone, contacter l'établissement pour indiquer que vous avez oublié votre mot de passe illico et donc on fera le nécessaire pour vous refournir un nouveau code d'activation.